Salut à tous, nouveau Loom, premier Loom sur comment être sûr de signer un client à 100% en DM. Donc c'est très simple, je vais vous montrer comment j'arrive à obtenir ce genre de résultat et comment vous pouvez l'implémenter dans vos business. Grossièrement, c'est comment closer à 100% en DM. Donc on y va direct, let's go, c'est parti. Évidemment, tous les coachs vous mentent un petit peu, il faut se concentrer à 100% sur le profil et c'est pas vraiment le message qui va faire le taf en fait. Il faut vraiment se dire, au final, le message, on en a un petit peu rien à foutre. C'est vraiment le profil qui va faire tout le travail et c'est là qu'il va falloir se concentrer à 100%. Donc dans un premier temps, la proof ne vaut rien sans la confiance. Ça, c'est la base. Vous pouvez avoir de la proof, mais si vous n'avez pas de confiance, vous ne signerez pas. Vous pouvez avoir 1 milliard de témoignages, s'il n'y a pas de confiance, personne ne signera. Vous regardez, allez, tous les leaders dans leur domaine, pourquoi ils signent? Parce qu'ils ont les deux. Ils ont la proof et la confiance. Donc comment on instaure de la confiance sur une page Instagram? Ici, on va prendre l'exemple d'Instagram de manière générale. Donc, sur Instagram, c'est très simple, vidéo où vous parlez. C'est game changer, c'est x10 sur la confiance, simplement une vidéo où vous parlez. Ça peut être en Reels, ça peut être en Story Highlight, il n'y a pas vraiment de précision là-dessus, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Mais vraiment, une vidéo où vous parlez, ça va faire x10 sur la confiance, et c'est vraiment très puissant. Évidemment, pour la proof, résultat, témoignage, ça, basique, tout le monde connaît. Ensuite, j'aimerais quand même mettre un point sur la vitrine. Donc ici, le compte, il sert de vitrine. Donc l'organique, il importe peu et vous n'avez pas vraiment d'excuses pour faire de l'outreach. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cassé le levier de l'Explorer sur Instagram, on s'en fout. Si votre compte c'est un 0 sur 20 en organique, on s'en fout un petit peu. S'il est mal référencé, on s'en fout. Ici, on fait simplement de l'outreach, ok? Donc c'est simplement la vitrine qui doit parler à votre place. Donc simplement votre compte. Il n'y a pas vraiment besoin d'algorithme, d'être bien référencé ou quoi que ce soit. Ensuite, les infographies sur les problèmes généraux. Ça, en fait, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire des reels, vous pouvez faire des infographies, des carousels, ce que vous voulez. Dans tous les cas, il faudra simplement traiter le problème du client. Dans tous les cas, c'est ça. Donc, il faut traiter des problèmes qui sont, on va dire, généraux. Pas des problèmes très précis, parce qu'en fait, ici, on veut lancer des campagnes, on veut toucher en fait plusieurs potentiels clients, plusieurs prospects, et on n'a pas envie d'exclure un prospect parce qu'on est trop précis ou alors on est trop niché. Donc, l'idée, vraiment, ici, c'est d'attaquer les problèmes vraiment généraux. Ensuite, on s'en fout de vos vacances. Je vois énormément de comptes, il y a énormément de personnes que je connais très bien qui en fait vont closer avec un compte où il y a 10 photos d'eux, c'est 10 photos d'eux de face en vacances. Donc là encore une fois, ça s'optimise. Il y a des gens qui closent des très gros deals comme ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous signerez toujours plus en traitant les problèmes généraux. Ok les gars? Donc vraiment, faites des reels, faites des infographies, des carousels. Dans tous les cas, ce sera plus optimisé. Et ensuite, prendre le blue check, évidemment. Bon, ça augmente la confiance, la proof, mais en réalité, tout le monde sait un petit peu que pertinemment, vous n'avez pas vraiment le blue check. Donc, c'est pas si pertinent que ça. Par contre, prenez-le quand même, dans tous les cas, ça augmente la confiance. Ici, évidemment, même en modèle d'agence, on va DM avec la page de solopreneur, avec la page personnelle. Personne ne veut d'une agence dans ses DM. Donc, ensuite, on va passer à la campagne d'outreach. Ici, je vous ai mis les stats. Donc, très simple. Je les vois nulle part, hein, personne ne les met, donc je vous mets les stats. Sur Instagram, c'est tout simplement 20 messages dans les 30 minutes. En réalité, là, j'ai mis 30 minutes, mais si vous les mettez en 7-8 minutes, ça va quand même le faire, hein, vous ne serez pas bloqué. Il faut juste éviter de les mettre trop rapidement. Donc, forcément, dans la première, on en envoie 19, pas 20, parce qu'on est bloqué au 20e. Et surtout dans la deuxième, ici, je vous ai mis 2 fois 19 dans la deuxième, mais surtout, si vous n'utilisez pas régulièrement Instagram, ça ne sert pas vraiment à quelque chose d'aller jusqu'au 19 parce que vous allez vous faire bloquer un moment. Donc, allez plutôt jusqu'au 16-17, pas au-dessus pour la deuxième campagne, parce qu'au final, vous vous ferez bloquer quand même. Et donc, voilà, une pause de 8 heures entre les deux.
Moi, j'ai jamais utilisé les 40 messages, je pense que je les utiliserai jamais, mais si jamais vous voulez, je sais pas, bombarder dans une niche ou quoi que ce soit, euh, sachez qu'on peut en lancer 2 par jour en moyenne, donc ça fait un bon total quand même à la fin du mois. Et voilà, la strat, c'est tout simplement de faire une pause de 8 heures. Donc c'est une stratégie assez simple. Vous faites une pause de 8 heures, comme ça vous pouvez lancer une deuxième campagne dans la journée sans être bloqué. Ensuite, très simple pour les messages de stratégie, absolument pas détaillé ici, c'est pas le sujet du jour, mais vous pouvez aller straight to the point. Avec ici, je vous ai mis une petite phrase quand même très sympa. Ça fait des ravages, hein. Ça en B2B, ça fait des ravages. J'ai fait des ravages avec l'année dernière, je pense qu'on peut toujours faire des ravages avec. Êtes-vous en mesure d'attirer plus de clients? Évidemment, n'allez pas envoyer juste cette phrase directement. Soyez pas débile. En fait, il faut l'utiliser comme angle. C'est vraiment pas malin d'aller l'envoyer directement en message d'outreach. Par contre, si vous l'utilisez comme angle ou comme message un peu plus tard dans la conversation, ça peut être vraiment puissant. Donc à retenir, franchement, ce genre de stratégie, ça peut être très puissant. Et sinon, évidemment, personnalisation. Et dans la personnalisation, on envoie le lien Google Drive. Pour le lien Google Drive, pourquoi et comment il faut envoyer un lien Google Drive quand on fait de la outreach, pardon, et surtout avec le track record. Donc je pense que là, ouais, je ferai une petite vidéo, un petit loom spécial pour expliquer tout simplement comment on fait ça. Et puis voilà, très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à en poser. Vous avez tous les liens dans la description. Likez, abonnez-vous. Et puis dans tous les cas, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo Loom ou quoi que ce soit. Je vous souhaite une très bonne journée les gars.